savez comment? Non, non, moi je ne sais pas. Ben, tu l'as appris dans tous tes cours, hein? Oui, c'est ça, mais c'est pas mal de... Souvent, on dit que je sais, mais en réalité, quand on vérifie, on trouve que la personne... On va être Ouais, sûr ça, d'abord. Allez sur votre ordinateur. Ben, ouvre ton ordinateur, ça va aider. Moi, je prends une vidéo. C'est réseau. Ça. OK, ça va être plus facile. Tu cliques droit ici. Paramètres réseau Internet. Ça va dans paramètres réseau avancé. Ethernet. Clique sur la petite flèche. Après ça, tu vas avoir toutes ces options-là. Autre option, adapteur modifié. Ça va te rentrer dans ce menu-là. Tu t'en vas dans TCP/IP version 4, propriété. Ça, c'est important de le prendre en note. C'est cette adresse-là qu'on a besoin pour le panneau. C'est Oui. ça. Ça, on connaît tout ça, mais... Ben, je sais que vous connaissez. Ouais, c'est Je ça. le demandais. En théorie, vous vous êtes rendu, vous êtes en caméra, vous l'avez fait assez souvent. Mais Donc, vous c'est- n'êtes pas prêt pour votre examen de caméra, c'est sûr. c'est pas mauvais d'avoir des explications supplémentaires. Moi, je vous dis, si vous ne savez pas ça, bonne chance pour l'examen de caméra. Bonne chance ou mauvaise chance? Ben, bonne chance, là. Je ne souhaite pas mauvaise chance à personne. Fait que vous avez tout pris en note l'adresse IP? Ok, bon, je vais écrire. C'est celle-là? Parce qu'on a assez au document. C'est celle-là que tu vas avoir besoin pour le panneau. Ah, ok, 52-58. Ouais. Ok. Après ça, quand tu as changé l'adresse IP de ton ordinateur, vous devez être dans le chiffre. En passant, le PowerPoint est dans votre document. Là. Tu t'en vas dans le menu, login, mot de passe 22222, 6 x 2. Tu rentres. 6 x 2. Ouais. Il y a 2-6 fois. Je vais-tu trop vite ou? Ouais, c'est À bon. date, c'est juste login 222. Parce que j'ai fait bien des PowerPoint pour prendre une place. Après ça, on y va dans IAP. OK? Nous autres, il y a moins, le menu est moins gros, là, mais IAP est encore là. 2. Dans le menu IAP, 6 fois. on va aller dans Connect. Dans IAP. Une fois qu'il est connecté, des fois il connecte tout seul en passant. La petite lumière verte dans votre échelle devrait allumer ici. Ok. Ça veut dire que tu es connecté. Si ta lumière verte n'est pas là, c'est mal connecté. Il peut y avoir plusieurs problèmes, mais je pense qu'ils sont plus stables que les autres panneaux qu'on avait. OK? Celui-là, c'était 192, 192, 58. 52, 58. 52-58. C'est bon? Yeah. Le mot de passe c'est 6 fois ou 4 fois? 6 fois. Ok, c'est Une fois qu'il est connecté, tu peux faire deux choses. Tu peux soit uploader. OK? Si tu vas dans le panneau et tu fais upload, ça va envoyer du panneau à ton ordinateur. Fait que faites attention, si vous faites ça, vous écrasez votre programme. OK? Fait que si tu fais job upload, vous envoyez le programme du panneau dans votre ordinateur. C'est quelque chose qu'il faut faire, admettons que tu veux changer de quoi dans la programmation. Puis sinon, si tu veux envoyer ton programme de ton ordinateur au panneau, ça va être job. Il va tout le temps te demander une confirmation, soit au panneau ou soit à l'ordinateur, peu importe celui que tu fais. Si tu envoies du panneau à l'ordinateur va dire Hey, tu veux-tu l'uploader? Puis si tu l'envoies de l'ordinateur au panneau, le panneau va dire Hey, tu veux-tu downloader? Y a-t-il moyen de protéger qu'est-ce que toi tu as dans ton ordinateur? Ben, sauvegarde-les. Downloader, c'est... en français, c'est comme enregistrer, c'est ça? Enregistré. Ouais, c'est ça. Ah, donc là, l'ordi enregistre ce qui est dans le panneau, c'est ça? Oui, tu peux uploader le matériel. En alarme incendie, c'est tout le temps comme ça que ça marche. Attends que tu arrives, parce que chaque projet est différent. Fait que quand tu arrives sur un projet, tu vas tout le temps prendre la programmation avant de la modifier, puis après tu la modifies, puis tu la retransmets dedans. Donc, ok. OK? Donc, quand on est... Bon, déjà, là, on a des informations dans le panneau. Oui. Mais maintenant, on met les enregistrés. Mais là, vous autres, vous n'allez rien avoir. Là, la première chose que vous allez faire, c'est
envoyer quelque chose. À l'ordi et au Le panneau. logiciel qu'on a fait hier, là, vous allez l'envoyer dans le programme, dans le panneau. Là. Ok. Ça va être la première chose que vous allez faire. Après ça, je vais vous montrer comment modifier quelque chose. Puis là, vous allez reprendre le logiciel puis le réenvoyer après. On va se pratiquer là-dessus aujourd'hui. Il y a une affaire qu'il n'y avait pas avant, c'est rajouter la carte ISO manuellement. Quand vous allez downloader dans votre panneau, ça ne sera pas fait. Fait que qu'est-ce que je vous conseille, c'est de downloader votre programme, puis rajouter la carte ISO après. Là, mais je vois que mes photos, c'est pas super clair. Dans la programmation, là, tu peux agrandir les menus, puis tu t'en vas sur Ali Total 1. Ça, c'est comme votre logiciel, ok? Tu l'as Ali Total 1. Quand tu marques Enter là-dessus, hey, c'est pas très voyable. Je pensais que mes photos seraient meilleures. On va essayer de les arranger. Là. Quand tu mets Enter là-dessus, là, tu peux voir la loupe adressable, mais là, je vois que la loupe adressable est là. Je vous montrerai tantôt comme vous. Au panneau. Parce que là, je dois avouer que mes photos sont assez scrappy. Éteins un peu la lumière pour voir. Ouais, non, mais même à ça, on voit rien. Ben, Ça ne peut rien changer, je j'imagine. pense pas, non, c'est ça. C'est vraiment ma photo qui est pas bonne. Et lui, on le voit un peu, mais le reste, on le voit pas vraiment. Juste une question. Qu'est-ce que tu as essayé de nous montrer là? C'est ce qu'on a fait hier. Rajouter, oui, Racine l'a fait bien vite, là. Mais rajouter la loupe ISO, Racine l'a fait vite, mais. Fait que c'est, en gros, c'est comme ça qu'on programme.